Mes chers compatriotes, il y a 10 ans, jour pour jour, le peuple français disait massivement non par référendum à la Constitution européenne. Contre la caste médiatique, la caste politicienne de l'UMPS, économique et le showbiz, il criait au monde sa soif de liberté, son amour de la France. Ce 29 mai 2015, nous célébrons avec l'ensemble des patriotes ce magnifique geste de rébellion, de libération. Nous célébrons cette constante du peuple français dans son histoire à se mettre debout quand ses élites autoproclamées cherchent à le maintenir à genoux. La funeste Constitution européenne fut balayée par les urnes, fut rejetée par le peuple français. Ce texte qui prévoyait de remplacer les États-nations par l'Europe fédérale, qui gravait dans le marbre l'ultralibéralisme bruxellois, la disparition intégrale des frontières économiques et migratoires, le règne de la finance, la suprématie arrogante des technocrates de l'Union européenne sur nos lois. Malheureusement, vous le savez, ce vote républicain a été foulé aux pieds quelques années plus tard, en février 2008, quand Nicolas Sarkozy, alors président de la République, fit voter par le Parlement réuni en congrès un copier-coller de la Constitution européenne, rebaptisée Traité de Lisbonne. Cette trahison du peuple français et de nos principes démocratiques les plus élémentaires était la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle fut permise par le vote des parlementaires UMP et du centre, bien sûr, mais aussi par l'apport massif des voix du PS. Elle entache à jamais le bilan de Nicolas Sarkozy et ruine sa crédibilité quand il ose encore aujourd'hui prétendre qu'il sera demain le défenseur du référendum. Est-ce à dire que le vote des Français en 2005 fut inutile du fait de cette trahison? Non, en aucune façon. La caste sait depuis 2005 que le peuple français n'a pas l'intention de laisser tomber la France. Et depuis qu'elle le sait, la caste tremble, panique. Tant mieux, car elle commet des erreurs. Chaque patriote sait, lui, qu'il fait partie d'une majorité. Voilà qui incite à l'optimisme. Un système autoritaire ne tient jamais longtemps face aux aspirations profondes d'un peuple épris de justice et de démocratie. Ce vote a forcé l'UMPS à tomber les masques en faisant passer de force un texte pourtant rejeté dans les urnes. Depuis, voyez comme le temps s'est accéléré. L'UMPS n'a plus jamais osé faire le moindre référendum national en France. Nicolas Sarkozy a fait pression pour annuler un référendum sur l'euro en Grèce en 2011. Les élites ont été forcées d'avouer leur haine de la souveraineté populaire. Chacun s'est révélé et c'est très bien ainsi. Car le citoyen juge d'autant mieux ses responsables publics qu'il les voit tels qu'ils sont vraiment et non tels qu'ils voudraient apparaître. Un voleur déguisé depuis des années en honnête homme redevient un voleur aux yeux de tous quand il est pris la main dans le sac. Alors, mes chers compatriotes, célébrons aujourd'hui, 29 mai 2015, les 10 ans de cet esprit français de résistance. Préparons-nous à chasser définitivement cette caste qui s'est permis de trahir les Français. Mon projet pour la France s'appuie sur cet esprit d'insoumission et de liberté. Il prévoit la réhabilitation radicale du référendum, par des référendums obligatoires sur les grands sujets, par l'obligation d'utiliser le référendum pour modifier la Constitution ou en matière européenne, par la suppression de cette prérogative qui était donnée au Parlement de se réunir en congrès et qu'il ne mérite plus, l'ayant détourné contre le peuple français en 2008. Par la création d'un référendum d'initiative populaire déclenché grâce à la collecte de 500 000 signatures au niveau national. Par l'usage du référendum local à tous les échelons de décision, communes, départements. Plus que jamais en ce jour, mes chers compatriotes, crions notre amour de la liberté et de la France.